Bonjour à toutes et bonjour à tous, à tous les peuples élus de Dieu parmi les peuples. Je vous dis bonjour. Depuis les États-Unis, je m'appelle Nouma, Patrice Nouma. Je réponds au 001 551 666 10 27. Aujourd'hui est un nouveau jour. Je voudrais donc ici ensemble qu'on honore Dieu et qu'on célèbre la vie. Qu'on demande à notre Créateur de continuer de nous accompagner, de nous éclairer. Le grand architecte de l'univers. La terre est propre, riche et nourricière. Et certains des cerveaux des humains sont sales. On va falloir accompagner à les nettoyer. Et pour nettoyer, il faut non pas seulement soigner pour ceux qui sont malades, parce que même ceux qui portent des costumes, parfois on a l'impression qu'ils sont propres, mais ce n'est pas le costume qui fait la propreté. Il faut continuer à sensibiliser, dénoncer, informer le peuple, se poser les bonnes questions pour trouver les bonnes réponses. Je voudrais tout de suite là échanger avec vous sur un contenu qui a été publié par l'un des intellectuels français. Parce que le monsieur que vous allez suivre est un intellectuel. C'est quelqu'un qui est vraiment capé. Il a été plusieurs fois candidat aux élections présidentielles. Il est vraiment très instruit. J'ai été donc surpris par une publication qu'il a faite. Je veux partager cette publication avec vous pour plusieurs raisons. La première, c'est pourquoi est-ce que c'est chaque fois que quelqu'un atteint un certain niveau qu'on ramène le passé. Vous me direz pourquoi si vous avez la réponse. Et la deuxième, c'est pourquoi ont-ils attendu que Tinubu, le président du Nigeria, soit président pour nous faire comprendre qu'il était un vendeur de drogue aux États-Unis. C'est des questions sur lesquelles je n'ai pas de réponse. Je voudrais aussi me remettre à vous, comme vous le faites avec moi quand vous êtes dépassé. Nul n'ayant le monopole du savoir, je viens donc vers vous pour partager avec vous, pour comprendre. Dans cette publication, vous allez comprendre que le monsieur en question nous dit que Tinubu était un vendeur de drogue aux États-Unis. Il pouvait avoir des papiers à l'appui, selon ce qu'il nous présente. Donc je voudrais donc qu'enfin, lors de vos commentaires, vous essayez un peu de nous expliquer de quoi est-ce qu'il est question. Si vous avez plus d'informations sur ces questions que je viens de poser, pourquoi est-ce qu'en politique, ici et ailleurs, parce que la démocratie n'est pas celle qu'on veut toujours nous faire voir, ou bien qu'on veut nous faire croire, ou qu'on veut exprimer. La démocratie, à la limite, dans certains pays, c'est une histoire de coups bas, une histoire de montage de dossiers, une histoire de persécution. Ce n'est plus une histoire d'expression de ses convictions, de dire ce que l'on pense, de faire le choix que l'on veut. Une fois que tu as décidé d'être candidat à quelque chose, maire, gouverneur, sénatorial, on va te monter une fille sur les pattes qui va dire voilà, il m'a violé, il a touché les fesses comme c'est arrivé avec le maire du gouverneur de New York, il m'avait dragué, il a couché avec moi il y a de cela quand j'avais 18 ans, aujourd'hui j'en ai 71, donc je vais le dire aujourd'hui parce que j'ai vu qu'il est candidat. Je ne comprends pas cette logique. Enfin, avant de commenter, je vous invite donc à écouter et regarder monsieur Tinubu. Écoutez et regardez. Montre que les États-Unis ont une stratégie impériale dans la région. Et je voudrais en revenir justement sur le président du Nigeria dont je parlais à l'instant, qui est désormais le président de la CEDEAO, puisque la CEDEAO, son siège est à Abuja, dans la capitale du Nigeria. Alors le président du Nigeria, qui est un homme qui a déjà un certain âge, enfin qui a 71 ans, le président Bola Ahmed Tinubu, il a une longue carrière politique au Nigeria. Il a notamment été le gouverneur de l'État de Lagos. Lagos est la principale ville du Nigeria. C'était d'ailleurs la capitale avant qu'elle ne soit transférée dans le centre du pays à Abuja. Et donc l'État du Nigeria, dans cette république fédérative du Nigeria, le simple État du Nigeria dont il était gouverneur, je crois que son PIB serait le 7e d'Afrique si cet État fédéré était indépendant. Alors ce monsieur prend la pose actuellement du leader de la démocratie. Voilà, on voit, regardez là vous voyez un extrait de la presse française
avec RFI qui montre que le président du Nigeria se veut le grand défenseur de la démocratie. Mais en fait, il y a un petit bug. C'est que c'est en fait un agent américain. Et c'est un agent américain des moins reluisants puisqu'il a un passé, Monsieur Tinubu. Monsieur Tinubu, il a fait une partie de ses études aux États-Unis quand il était jeune. Et lorsqu'il faisait ses études aux États-Unis, eh bien, il s'est accoquiné, c'est le cas de le dire, avec des coquins. Il s'est accoquiné avec des gens qui faisaient du trafic d'héroïne, de cocaïne et d'héroïne, c'est-à-dire du trafic des narcotrafics. À cet égard, il faisait du blanchiment d'argent. Et on le sait puisque vous voyez, je vais passer à l'écran sous vos yeux, des textes ce sont des documents officiels qui émanent de la Cour pénale de l'Illinois, du district nord de l'Illinois. Ça date de juillet 1993. Vous voyez le document. Vous voyez qu'il est bien question de Monsieur Bola Tinubu. Il est question du fait que ce plaignant, il se plaint parce que la justice veut faire une saisie de ses biens. Il a il a un compte en banque sur une banque qui s'appelle la First Heritage Bank, une banque aux États-Unis, où il se trouve posséder $1 200 000 alors qu'il est censément, après avoir été étudiant, il est censé être embauché par Mobil Oil et de gagner quelque chose comme, à l'époque, $2 400 par mois. Donc, évidemment, les enquêteurs ont dit, mais comment vous faites pour, avec 2400, il était jeune, comment vous faites pour avoir $2 400 par mois et avoir $1 200 000 sur votre compte bancaire? Et en fait, il était repéré, il faisait partie d'une organisation mafieuse de trafic de stupéfiants. Donc, je vous laisse regarder ces documents, je vais les commenter. Donc, en page 1, vous voyez qu'il est bien question du 28 juillet 1993, de United States District Court, Northern District of Illinois, que c'est les États-Unis d'Amérique avec la plainte déposée par un certain Bola Tinubu au sujet de son compte à la First Heritage Bank. En page 2, vous voyez qu'il est question, je les ai surlignés en jaune, d'une organisation qui était spécialisée dans la distribution de l'héroïne blanche, que la personne qui porte plainte contre la saisie de cet argent, en fait, cet argent provenait du trafic de narcotiques. Ça procédait ensuite à du money laundering, c'est-à-dire du blanchiment d'argent en violation des articles de la loi qui sont cités. Donc, the different funds are therefore forfeitable to the United States. Ça veut dire que dans ces conditions, les fonds détenus par le plaignant, eh bien, sont saisissables. Forfeitable, ça veut dire saisissables, peuvent être confisqués par les États-Unis. C'est d'ailleurs la conclusion de la page 3. La Cour juge que les fonds du plaignant doivent être saisis pour le compte des États-Unis d'Amérique et doivent être utilisés conformément à la loi. Voilà. Alors donc nous avons en fait quelqu'un qui était un passeur de drogue et qui faisait du blanchiment d'argent à partir du trafic d'héroïne. Donc ça tombait sous le coup de la loi. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est de voir que ce monsieur qui est né en 1953, je crois, en 93, il avait donc une quarantaine d'années. Donc il était dans une situation, c'est le moins que l'on puisse dire, avec des comptes saisis pour trafic d'héroïne et poursuivis par la justice américaine. Et bien d'un seul coup, il fait quoi ce monsieur? Il repart au Nigeria, ni vu ni connu, et il commence une carrière politique. Et les observateurs savent qu'il est resté très proche de l'ambassade des États-Unis au Nigeria. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que selon toute probabilité, il a dû avoir une rencontre avec quelqu'un des services appropriés aux États-Unis qui a dû lui dire « Yes, sir, you have the choice between either you get 40 years in jail, soit vous avez 40 ans en prison, other you become the next president of Nigeria, ou bien vous deviendrez le prochain président du Nigeria. » Alors je caricature un petit peu, mais en gros c'est ça. C'est-à-dire que je pense que c'est quelqu'un qui a été, à partir du moment où les Américains avaient sur lui prise, puisque c'est comme ça qu'agissent les Américains, avoir des moyens de faire chanter les gens, à partir du moment où ils avaient trouvé quelqu'un d'intelligent, de diplômé, et qui avait fauté et sur lequel ils avaient prise, leur dire on va vous faire votre carrière au Nigeria, mais c'est nous qui commandons.
Bien. Vous avez donc écouté ce monsieur dans son exposé. Ça me rappelle beaucoup de choses, en fait. Ça pose beaucoup de questions. Et ça me rappelle une fois ici, je vous ai parlé d'Ali Bongo. Quand Ali Bongo décide de... On peut aimer Tinubu, on peut le détester. Mais moi, c'est la façon dont les choses sont toujours présentées chaque fois qu'il arrive à une situation. Et ça me rappelle Ali Bongo. Quand Ali Bongo avait donc décidé d'essayer un peu de voir si son pays pouvait bénéficier des autres partenaires. Il a ouvert une usine de transformation d'huile de palme, je pense. Il s'est retrouvé attaqué de partout, et même pas des médias. On a utilisé les médias. Quand je vous dis régulièrement que le renseignement est une question d'abord des hommes. Donc on utilise même les prêtres. Comme on a utilisé les prêtres à l'époque qui étaient venus avec la Bible en Afrique, on utilise même les journalistes pour venir espionner, poser des questions. Pendant ce temps, ils profitaient d'aller là où les hommes politiques, mais les services de renseignement ne peuvent pas y aller. Ils vont, ça et là, poser un certain nombre d'actes ou prélever un certain nombre d'informations. C'est ainsi que les journalistes sont allés interroger Bongo pour après aller l'insulter qu'il n'avait pas le bac et que son bac avait été acheté. Pour nous dire qu'il n'avait pas le bac. C'est ça ou ce n'est pas ça. Et ce qui est important ici, c'est la manière, la façon dont c'est fait. Pourquoi? C'est le timing. C'est les événements qui ont précédé cette façon de faire. Pourquoi ils ne l'ont pas dit avant? Pourquoi ils ont accepté aller adouber Ali Bongo par Nicolas Sarkozy, Chirac à l'époque, et tous les gouvernants français, les autorités de l'époque étaient là pour mettre en poste. Mais une fois, il a voulu faire des choses peut-être de façon différente parce qu'ils sont toujours dictés. On dit, ok, celui-là, il faut le casser. Et pour le casser, il faut dire un certain nombre de choses. Donc, en fait, j'ai voulu partager ça avec vous pour vous dire que ce n'est pas parce que ce que le monsieur dit est faux, ou bien ce n'est pas ce qu'il dit est vrai, mais c'est le contexte. C'est pourquoi est-ce que les choses sortent toujours quand il y a un événement. Pourquoi est-ce qu'on ne dénonce pas ça avant pour dire que voilà, ce monsieur-là, je ne comprends pas. Je dis, c'est la mode ici dans ce pays dans lequel je vis. C'est la mode. Dès que tu sors, tu veux être un homme, candidature à la mairie, tu verras une Maboya qui va sortir quelque part. En 1915, elle-même n'était pas encore née, mais elle avait déjà été violée. En 2000, machin, bon, il m'a touché les fesses, on a dormi ensemble, mais elle-même, elle était mariée. Mais est-ce qu'il vous a forcé? Non, mais je suis seulement venu dire, parce que la première fois, j'étais d'accord, la deuxième fois, je n'étais pas d'accord. On trouve toujours des choses, et là, on fait tout pour te salir. Pour que ceux qui te suivent doutent de toi. Ça a toujours été comme ça, et je me pose dans la question, pourquoi? Si vous avez une réponse, n'hésitez pas à le partager avec nous, et pour qu'on partage avec le plus grand nombre. Je suis Patrice Nema. Je réponds au 001 551 666 10 27. I love you, but God love you more. Thank you.